Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des Régions Joyeux Noël à toutes et à tous. La communauté chrétienne célèbre depuis ce 24 décembre la nativité de l'enfant Jésus, un événement célébré en grande pompe dans les églises chrétiennes du monde entier. À Parakou, l'équipe de la rédaction a sillonné quelques églises. Voici le compte rendu signé Doka Sito et Jude Kailayena. La naissance de l'enfant Jésus est célébrée ici, dans la joie et l'allégresse, à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Maranatha de Parakou. À travers des chants et danses, des sketchs et même des chorégraphies, ils rendent ainsi gloire au Sauveur de l'humanité. C'est notre Sauveur qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et il a pris tout ce que nous avons comme mal pour le pardon de nos péchés. Et comme je sais ce qui va se passer si je ne continue pas à pécher, c'est l'enfer. Je dois commencer par faire ce qui est bon, lire la Bible, suivre tous ces comportements qui est dans le livre du Proverbe. Ce qu'il me dit, ce qu'il me commande de faire, je ferai tout. Sa naissance, sa venue sur terre était annoncée et cela s'est accompli. Mais il nous a dit également, je vais au Père et je reviendrai vous chercher. Donc son retour est annoncé. Il a dit, je reviendrai bientôt. Ça fait déjà plus de 2000 ans. Donc ce bientôt est déjà proche. C'est pourquoi tout le peuple béninois ou tous les hommes partout où ils sont doivent savoir que Jésus peut revenir cette nuit. Comme demain, je ne sais ni l'heure ni le jour, mais nous devons être prêts à l'accueillir. Le constat est le même au niveau de l'Union des églises évangéliques du Bénin. Noël, c'est la fête des enfants et le message que j'ai à leur donner, c'est d'abord de leur souhaiter vraiment un très joyeux Noël et aussi qu'ils soient des enfants obéissants. Comme ce Jésus que nous célébrons, dont nous fêtons l'anniversaire de sa naissance, était aussi un enfant obéissant. Donc je demande que ces enfants-là soient obéissants et qu'ils soient obéissants aux parents, qu'ils grandissent dans la crainte de Dieu et que la fête soit vraiment belle pour tous ces enfants de notre pays et à travers le monde entier. La célébration de la nativité du Christ roi de l'univers, c'est aussi des moments de détente et de distraction entre amis et tout ceci dans une ambiance bon enfant. Quittons Parakou pour Lokossa dans le département du Mono où la Fondation Sodokin offre une fête de Noël aux enfants démunis et orphelins des départements du Mono de Koufou. Elle réitère bien sûr son engagement à offrir des moments de bonheur de cette fête sans ces couches vulnérables avec des remises de dons et des prestations culturelles. François Zessour, Abdoulaye Moumouni, Yakoubou. La Fondation Air Sodokin, toujours proche des enfants orphelins et démunis. Une digne fête de Noël leur est offerte dans les départements du Mono et du Koufou. L'épanouissement de ces enfants vulnérables est la priorité de la Fondation. L'enfant aurait bien été intelligent, docile et assidu, mais s'il ne bénéficie pas d'un soutien ou d'un accompagnement nécessaire, il lui sera très difficile de réussir sa vie au bénéfice de sa communauté, que dis-je, de sa nation. C'est pourquoi, aussitôt né, la Fondation Sodokin a pris son bâton de pèlerin pour frapper à la porte des partenaires et des bonnes volontés dont les premières réponses sont les beaux cadeaux que nous offrons ce jour à nos chers enfants. Partenaires et bonne volonté, oui, mais je voudrais également remercier les membres à divers niveaux de la Fondation qui ont mis la main à la pâte de toutes les manières pour la tenue effective du présent rendez-vous. La préfecture de Lokossa exprime sa gratitude aux membres de la Fondation Air Sodokin pour son intérêt à donner la joie aux enfants. L'objectif visé par cette initiative est de réunir les enfants
démunis et orphelins à l'occasion de la célébration de la fête de la Noël afin de leur apporter de la joie au cœur à travers des moments festifs et organisés, agrémentés par plusieurs activités intéressantes ainsi que des remises de cadeaux. C'est l'occasion pour moi de remercier la Fondation R. Sodoquin d'avoir initié ce projet. Les enfants retrouvent le sourire de la fête de Noël. Une reconnaissance est adressée aux donateurs. La Fondation nous donne une chaleur d'amour qui nous manquait, un nouveau sourire qui nous manquait et surtout de l'espoir pour un meilleur avenir. Nous sommes contents de vous et nous prions Dieu d'accorder sa grâce pour le progrès de la Fondation Sodoquin. Remise de cadeaux aux enfants, prestations culturelles. La Fondation R. Sodoquin est une institution sociale crédible, engagée dans la protection des enfants. Barthélemy Ahwanga, alias Fano, un enfant malvoyant, artiste musicien, reçoit un tableau honorifique en guise d'encouragement. Les bonnes volontés sont attendues pour renforcer davantage l'éclat de cette fête l'année prochaine. Restons toujours avec ces Boutchou, ces enfants de l'arrondissement de Godoou, c'est dans la commune d'Aplarouir. J'étais aussi en fait la Fondation Cléopâtre d'Afrique pour l'appel au développement de Melvina Iroko et les a gratifiés de cadeaux sous le parrainage de Séverin Yetor, opérateur économique François Issou, Abdelmoumouni Yakoubou. La Fondation Cléopâtre d'Afrique pour la paix et le développement, fidèle à sa mission. Le bonheur des enfants à l'occasion de la fête de Noël, à travers les remises de cadeaux. Les bénéficiaires sont les enfants de l'arrondissement de Godoou. Ma joie est grande, l'émotion forte, celle de me retrouver ici parmi vous. Eh bien, chers enfants, chères femmes adorées, si j'ai parcouru des centaines de kilomètres pour être à vos côtés ici, c'est juste pour vous témoigner mon amour, mon affection, mais surtout ma solidarité agissante. Eh bien, Noël, c'est la fête. C'est surtout la fête des enfants. Et cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui revêt pour moi une grande importance parce qu'elle célèbre les enfants, avenir de notre nation. Pourquoi ne pas être à vos côtés? Le parrain Séraphin Yetor invite les parents à inscrire les enfants à l'école et à les y maintenir. La généreuse donatrice et le parrain reçoivent des bénéficiaires, une reconnaissance et des prières. Pour avoir pensé de nous en nous offrant ces cadeaux, ils ont semé la joie dans nos cœurs. Que l'Éternel Dieu aussi sème également la joie dans leur cœur, dans toute leur famille et toutes leurs entreprises. Les femmes ne sont pas oubliées. 6 nourrices sont également prises en compte dans les remises de cadeaux au bénéfice de leurs bébés. Plus de 300 enfants ont reçu des paquets de divers jouets. La Fondation Cléopâtre d'Afrique s'investit dans cette œuvre sociale depuis plus de 16 ans. De la joie au cœur des enfants. Parlons à présent de toute autre chose pour permettre aux députés de mieux appréhender sa mission et son rôle de parlementaire. L'EPAD entendait l'Institut parlementaire du Bénin grâce au leadership du président Louis Vlavonou vient de concevoir un recueil sur le droit, les pratiques et procédures parlementaires, un ouvrage qui a fait l'objet de validation à Grand Popo. Guillaume Avienou pour le compte rendu. Des cadres et responsables de l'administration parlementaire à Grand Popo pour la validation d'un recueil sur le droit, les pratiques et procédures parlementaires au Bénin. Un recueil devant synthétiser et rendre accessibles les informations nécessaires à une meilleure compréhension du droit, des procédures et pratiques parlementaires. Il s'agira de définir et d'expliquer les sources du droit parlementaire, les généralités, la nature juridique, le caractère et les régimes électoraux du mandat parlementaire, les moyens d'aide à l'exercice du mandat parlementaire, l'organisation et le fonctionnement du Parlement, les procédures législatives et les différentes catégories de lois.
les procédures de contrôle parlementaire, la communication institutionnelle et les relations interparlementaires. L'ouvrage, conçu par l'IPAB, l'Institut parlementaire du Bénin, en collaboration avec des cadres de l'administration parlementaire, va être mis à la disposition des députés pour mieux les outiller à accomplir leur mission en tant que parlementaires. L'organisation du présent atelier par l'IPAB a été rendue possible grâce à la volonté du président de l'Assemblée nationale de faire de l'administration parlementaire sous la 8e législature une administration plus performante, s'accorde à reconnaître les organisateurs de l'atelier. Le tournoi intercommune 2019, la toute première compétition du genre organisée par le PPDAS, le programme de promotion et de développement des activités sportives, sous le parrainage du ministre du Sport. Ce tournoi a rendu son verdict ce dimanche dans le département de l'Ouémé. Les finalistes du football, handball, de l'athlétisme, du basketball se sont mesurés au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Guillaume Vianou, Brice Ongbor pour les images. Après avoir abrité, et cela au plan national, un peu plus d'une semaine plus tôt le lancement officiel de la saison 2019 du tournoi intercommune des moins de 20 ans du pays, le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo à nouveau sous les feux de la rampe. Ces installations accueillent en effet les finales au plan départemental dans l'Ouémé des 4 disciplines faisant l'objet de compétitions entre les 9 communes de l'Ouémé. Il faut noter généralement que les enfants sont d'un bon niveau. L'encadrement a permis de révéler certains talents, surtout au niveau des U20 qui ont été en compétition. Et c'est là l'objectif de ce tournoi, révéler les jeunes qui pourraient étoffer les différentes équipes au niveau des championnats et au niveau, pourquoi pas, à moyen terme au niveau de l'équipe nationale. En fait, c'est le programme d'action du gouvernement qui est en train d'être mis en œuvre dans le domaine du sport. Les équipes que nous ne soupçonnons pas sont celles qui prennent le travail au sérieux. Sinon, nous avons vu que la commune de Dango a été championne en football et en handball. Cela montre que effectivement les encadreurs travaillent et partout dans le Bénin, au fin fond du Bénin, le programme d'action du gouvernement est en marche et c'est à l'actif du gouvernement et c'est le résultat que nous recherchons. Aucun Béninois ne sera laissé en rade dans tout ce qui est prévu. Aucun Béninois ne devrait être laissé pour compte, surtout la jeunesse sur qui le gouvernement entend mettre le paquet au grand bonheur des communes. C'est le meilleur cadeau de Noël, de fin d'année que le gouvernement puisse offrir à la jeunesse de Porto-Novo, la jeunesse de l'Ouémé. Et ça, c'est des choses à répéter afin que nous puissions encourager cette saine émulation de la jeunesse en matière de sport. Les enfants se sont bien défoulés. Vous avez vu ce match de football à la fin. Dango a battu Porto-Novo par le score de 2-0. Les enfants de Porto-Novo étaient un peu timorés, mais le fair play aidant, Dango est venu embrasser tous les joueurs de la commune de Porto-Novo. C'est ce que nous recherchons. Au-delà de la saine émulation de ces jeunes, c'est en fait l'intercommunalité qui se trouve renforcée à travers ce tournoi qui est à sa toute première édition. Voilà qui vient boucler cette édition des régions retrouvées à 20h. Ghislaine Ademi, moi, se donne rendez-vous à 0h pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien une fois encore. Joyeux Noël à toutes et à tous.